bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans mon studio. Alors, cette vidéo d'aujourd'hui est faite pour toi si tu te sens parfois perdu devant une page blanche ou si tu réfléchis tellement que tu ne sais plus par où commencer ou si tu aimerais simplement créer avec plus de liberté et plus de confiance. Alors, il existe de nombreuses façons de commencer une page d'art journaling. L'une d'elles consiste de créer un fond. Et d'ailleurs, je t'invite à regarder la vidéo précédente sur ma chaîne YouTube, dans laquelle je te montre une technique très simple et intéressante pour créer un fond de page. Et je mettrai le lien dans la description en dessous de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons donc faire quelque chose de complètement différent. Nous allons partir d'une page blanche sans idée précise et sans aucun plan. Sans savoir où cette création va nous amener. Et je suis consciente que pour certaines personnes, l'idée de commencer sans plan et de ne pas savoir où on va avec notre page peut sembler un peu intimidante, voire effrayante. Et c'est tout à fait normal. Je vais t'assurer, tu n'es pas seul. Il y a beaucoup de monde qui ont le même ressenti dans cette situation. Tu vas donc apprendre que tu n'as pas besoin de tout prévoir avant de commencer ta page. De toute façon, tu n'as rien à craindre parce que je suis là pour te guider dans chaque étape de ce petit voyage créatif. Et je veillerai à ce que tu restes calme et détendu. Car c'est souvent lorsque nous relâchons le besoin de contrôler que notre créativité et notre imagination peuvent vraiment s'exprimer. Je m'appelle Miki et mon plus grand bonheur est d'accompagner les personnes attirées par l'art journaling ou d'autres pratiques créatives à trouver leur flux créatif, à créer avec le cœur, à dépasser leur blocage créatif et à développer une pratique plus libre, plus épanouissante et plus confiante. Alors maintenant, il est temps de passer à la création et tu peux créer avec moi tout au long de la vidéo ou tu peux d'abord simplement regarder la vidéo une première fois avant de te lancer. Donc, choisis ce qui te convient le mieux. Aujourd'hui, je ne vais pas tout de suite te montrer ce que tu auras besoin parce que moi, je ne sais même pas ce que je vais utiliser. Donc, on va le faire d'une manière un peu différente que de mes autres vidéos, mais tu verras, je vais chaque fois quand même indiquer, soit je vais les ajouter, je vais d'abord créer, et quand je vais monter la vidéo, je vais mettre avant ce que j'ai utilisé, juste que tu saches si tu veux créer avec moi tout au long de la vidéo. Donc, à tout de suite. Alors, maintenant, je suis prête à commencer à créer et il y a deux choses qui ont tout de suite attiré mon attention. C'est ce petit carnet de la marque Moleskine
Et si tu as regardé la vidéo précédente, tu vas te rappeler, j'ai aussi créé dans un carnet de Moleskine, mais c'était d'une taille A4 et orienté, orientation paysage. Donc celui-ci, c'est beaucoup plus petit. Je ne me rappelle plus exactement la taille. Je ne sais pas si c'est... Oui, ça devrait être indiqué ici. Donc c'est de 13 par 21 cm. Et c'est un carnet, j'ai déjà rempli plusieurs de ces carnets. Donc, comme j'ai aussi mentionné dans la vidéo précédente, c'est du papier aquarelle et de 200 grammes. Donc, c'est un papier vraiment magnifique que j'adore. On peut l'utiliser avec plusieurs fournitures en toute sécurité. Et l'autre chose qui a tout de suite attiré mon attention, c'est ces stylos. Donc, c'est des stylos à encre permanent de Faber-Castell. Et il y a 4 tailles de pointe. Mais en fait, c'est celui-ci qui m'a attiré. Donc, c'est F pour fine, une pointe fine. Pour l'instant, j'ai aucune idée qu'est-ce que je vais faire avec ça. Donc, je vais juste continuer à arrêter pour un moment et m'installer correctement. Et je vais continuer à filmer pendant que je commence à créer. Et voilà, donc du coup, comme tu peux voir, j'étais inspirée de dessiner des spirales. C'était comme ma main a pris son chemin sans que c'est moi qui a géré. Et en fait, j'ai pensé de partager aussi quelque chose qui pourrait être intéressant pour les débutants quand il n'a pas encore beaucoup de fournitures, quand il n'a pas encore des tampons ou des pochoirs. Ça, c'est une bonne manière de créer une texture, de poser une texture déjà au début de ta création sans beaucoup d'efforts, c'est très facile. Et si tu n'as pas des stylos à encre permanent, tu peux tout simplement utiliser un stylo Bill aussi. Ça peut fonctionner aussi. Donc, juste une petite astuce qui pourrait être utile. Donc, à tout de suite pour la prochaine étape. Et voilà, maintenant, tu as vu, j'étais inspirée de prendre 3 couleurs. Donc, j'étais attirée par les New Color 2, des pastels New Color 2. Et en fait, j'ai utilisé, donc, ça c'est un jaune paille, ça c'est rose et ça c'est saumon. Et en fait, j'étais comme un enfant. Je me suis permis de juste de dessiner à l'instant ce que j'ai eu envie de dessiner et ajouter des couleurs. C'est presque comme les couleurs m'ont invité de
de les mettre dans les endroits où j'ai gratté avec les couleurs. Et donc maintenant, je suis attirée de mélanger les couleurs avec un pinceau. Donc je vais continuer à filmer et je te montrerai donc, tu peux suivre comment je mélange des couleurs. Avant de passer à l'étape suivante, j'aimerais partager quelque chose d'important avec toi, surtout si tu débutes en art journaling. Quand tu regardes mes vidéos, tu peux avoir l'impression que je crée une page du début à la fin en une seule séance. La vérité, c'est que c'est rarement le cas. Il m'arrive très souvent de faire une pause entre deux étapes. Par exemple, après l'étape précédente, j'ai ressenti le besoin de m'arrêter un moment et je suis donc allée me promener dans la nature. Et maintenant, je suis de retour et je me sens enthousiaste à l'idée de reprendre cette création. Je sens de nouvelles idées commencent déjà à émerger. Et c'est d'ailleurs un conseil que j'aimerais te donner. Ne te sens jamais obligé de terminer une page en une seule fois, en une seule séance créative. Prends ton temps, accorde-toi des pauses lorsque tu en ressens le besoin et surtout, essaye de créer dans un état de calme et de détente. Avant de commencer cette séance, par exemple, j'ai simplement pris quelques instants pour fermer les yeux, revenir au moment présent et ressentir les sensations dans mon corps et observer tranquillement ma respiration. Il suffit parfois de quelques respirations conscientes pour retrouver son flux créatif. Et maintenant, j'ai hâte de découvrir ce que mon imagination va me proposer pour la suite. L'idée qui me suis venue pour cette étape, c'est d'utiliser les bouchons de vin en liège et du gesso. Et je vais tout simplement, je vais commencer, mais en fait, je vais juste faire le début pour te montrer. Donc, je vais mettre un peu de gesso. Et d'ailleurs, ça, c'est une fourniture, si tu débutes et tu n'as pas encore de gesso, je te conseille fortement de te procurer cette fourniture parce que on peut faire tellement de choses avec ça. Si tu vas continuer à regarder mes vidéos sur YouTube, tu vas voir, je l'utilise très souvent et il y a beaucoup de techniques
qu'on peut, beaucoup de choses qu'on peut faire avec du gesso. Ok, aujourd'hui ce sera très simple. Donc j'ai les sopalins à côté parce que maintenant je vais étaler du gesso ici. Et donc je vais nettoyer mon doigt et je vais tout simplement tamponner dedans et, et tamponner sur la page. Et tu vas te poser la question, mais je vais les tamponner surtout dans les endroits où il n'y a pas encore de la couleur. Et si ça te semble un peu bizarre, blanc sur blanc, ne t'inquiète pas, tu vas découvrir ce qu'on va faire tout à l'heure avec ça. Donc je vais tout simplement juste tamponner comme ça. Il n'y a pas une technique en particulier, c'est très libre. Faire comme ça et ça. Donc je vais continuer à faire ça dans tous ces endroits. Et ensuite, il faut le faire sécher. Et quand c'est sec, je vais te montrer ce que mon ami imagination m'a murmuré à faire. À tout de suite. Et voilà, le gesso est sec. J'espère que tu peux le voir parce que ça fait déjà une belle petite texture. On peut dire une texture superposée maintenant parce qu'on est en train de construire ou de créer plusieurs couches de texture. C'est venu spontanément, c'est pas, je ne l'ai pas planifié, mais c'est comme ça que ça fonctionne avec la créativité. On ne sait jamais où cette aventure va nous amener. Mais juste avant que je sais déjà ce que je voudrais faire avec ces ronds, mais ces petites spirales a attiré mon attention. Et d'un coup, j'ai su que je voudrais mettre un peu de blanc là-dessus. Donc, je vais prendre un stylo Posca, c'est couleur blanc et blanche. Non, blanc, excuse-moi. Et en fait, c'est de 0,7 mm. Et je vais tout simplement juste superposer le blanc sur chaque endroit où j'ai mis, où j'ai dessiné des spirales avec le noir. Parce que, pourquoi? Quand j'ai vu comment ces ronds avec des gesso à adoucir la page, a adouci la page, je pense que c'est ça qu'on dit. Et d'un coup, je voudrais aussi que ça soit un peu plus doux où j'ai dessiné les spirales. Et c'est ça que je vais faire et je te montrerai la suite dans un instant. Alors, comme tu peux le voir, il y a ça a fait une différence. En fait, ça a changé quelque chose. Le fait que j'ai ajouté le Posca blanc sur ces spirales noires, en fait, ça a apporté, on peut dire, de la douceur à ces zones. Et comme tu le sais, je n'avais pas prévu ça. En fait, je pense que tu as remarqué aussi que cette page est en train de se transformer dans un espace calme. Et j'ai vraiment pas prévu ça. En fait, comment je peux m'exprimer? En fait, quand on ne contrôle pas les choses, quand on laisse l'étape suivante du processus créatif se révéler à nous par notre imagination, nous ressentons vraiment un bonheur dans notre cœur. Et parce que quand on ne force pas des choses, en fait, les choses qui se révèlent à nous, c'est ce que nous avons besoin. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on se ressent
heureux. Et bien sûr, cela nous permettrait, comme j'ai déjà dit, de se sentir détendu. Et quand on est détendu, notre imagination et notre créativité prennent le dessus. J'espère que vous comprenez ce que je voudrais dire. De temps en temps, je cherche un petit peu pour les mots, mais en fait, on va continuer maintenant avec la prochaine étape. Donc, on va s'occuper avec ces petits ronds qu'on a tamponnés, on peut dire, avec le gesso et un bouchon. Et ce qu'on va faire, je vais utiliser une page ou une feuille de palette. Donc, c'est ça que j'utilise d'habitude. C'est une palette pellable. Donc, on peut enlever ces pages. Et c'est très bien parce qu'avec des New Color 2, par exemple, il reste une couleur sur une page, on peut de nouveau l'utiliser. C'est comme ça devient en fait une palette d'aquarelle. Donc, comme tu peux le voir, j'ai plein de couleurs que j'ai utilisées. Donc, ça, par exemple, on peut réutiliser si on veut. Ici, pour cette prochaine étape, j'étais attirée par le turquoise, mais là, j'ai déjà mis le gesso dedans, donc je ne peux pas récupérer ça. Mais je vais juste prendre une page ici et je vais donc tout simplement gratter avec le turquoise, comme ça. Et je vais prendre mon petit pinceau à réservoir. J'espère que tu vois toujours bien. Est-ce que je suis sur la caméra? Oui. Et tu vas tout simplement prendre la couleur et on va l'ajouter à ces ronds, comme ça. Et tu peux mettre moins ou plus de haut. Tu peux appuyer pour mettre moins ou plus de haut. Et tu vois, ça fait une très, très belle nuance parce que c'est pas une couleur solide. Le fait que avec le gesso, ça a fait une texture. Donc c'est vraiment, j'adore ça, j'adore. Et tu vois comment la page maintenant est en train de vraiment se changer. Juste une couleur peut faire une grande, grande différence. Et si tu es en train de créer avec moi, j'espère que tu es aussi heureuse que moi parce que ça me fait très, très plaisir. La créativité est magnifique, ça nous fait du bien. Ok, je vais continuer avec ça. Je te montrerai la suite dans un instant. Et regarde comme c'est beau, ça a tout changé. Et maintenant, le prochain message, qu'est-ce que je vais faire maintenant? En fait, j'ai vu dans mon imagination des fleurs dedans ici. Et si tu te dis dans ton imagination, mais je ne sais pas dessiner, je vais te montrer une manière de dessiner une fleur très très simple. Alors, tu vas tout simplement dessiner un centre, comme ça, et tu vas faire une pétale, comme ça, une pétale là, et entre deux pétales ici. Et deux autres ici. Je vais juste tourner ça mieux pour ma main. Et voilà, et c'est tout. Très facile. La seule chose que je voudrais te conseiller, c'est de l'orienter différemment. Donc, pas chaque fois, quand je vais commencer par exemple ici, je vais le tourner comme ça, que chaque fleur soit un peu différente. Donc, je vais faire ça. Et on peut aussi, par exemple, faire plutôt les pétales comme ça. C'est pas nécessaire de les faire toutes pareilles. Donc, on peut faire ça. Et maintenant,
notre fleur se sera orientée d'une manière différente. De toute façon, il n'y a pas une bonne manière de le faire ou une mauvaise manière. C'est libre. Si tu veux faire des fleurs comme moi et tu veux le faire différemment, c'est vas-y, n'hésite pas du tout. Ok, je vais continuer avec ça et je te montrerai ce qu'on va faire ensuite. Et voilà, les petites fleurs sont dessinées. Et maintenant, j'étais attirée par ces deux couleurs. Donc, c'est de nouveau des pastels New Color 2. Et c'est un pourpre. Et là, c'est pervenche. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de ajouter la couleur sur les pétales. Mais je vais tout simplement juste à l'intérieur des fleurs, juste faire ça. Je ne vais pas colorier tous les pétales. Et je vais mélanger, faire une pétale avec une couleur, être deux à côté, la même couleur, et puis ajouter, c'est pas au milieu, mais c'est pas grave du tout. Oui, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, c'est un peu déjà beaucoup utilisé, donc pas grave du tout si ça fait ça. Tu vois, il n'y a pas de point, donc il faut que je trouve un endroit où je peux appuyer sur le côté. Mais si ça se mélange, pas de souci, on est en train d'expérimenter, de créer. Il n'y a pas de manière correcte ou pas correcte, donc j'ai envie de faire encore ça. Je vais continuer avec ça. Et ensuite, on va créer un centre, mais tout à l'heure, quand j'ai fait ça, je cherche juste mon petit pinceau à réservoir. Et donc, j'ai un sopalin à côté. Et je vais donc mélanger les couleurs comme ça. On peut dire étaler la couleur parce que je ne veux pas que ça soit trop précise. Donc, juste comme ça. Et on peut y retourner pour ajouter encore de la couleur plus tard. Il y a un petit truc ici. Ah, c'est la poêle de mon chat. Ça va être compliqué d'enlever maintenant. Je vais le faire tout à l'heure. Donc, comme ça. Tu vois, très libre, moi, où ça fait c'est toujours un plaisir. Et ce qu'on peut faire, on peut même dépasser. C'est ça que me suis venu en tête maintenant. Oui, on peut faire ça aussi. Ça fait déjà une petite ombre autour. Ça fait quelque chose de très joli. Comme ça, il faut inventer en route, en fait. Là, on va faire ça et on va aussi dépasser. J'aime beaucoup ça. Je n'y ai pas pensé. Avant, on invente des techniques en route. Voilà, pas mal de tout. Donc, ça fait déjà quelque chose de joli. Et pour le centre, je ne sais pas encore quelle couleur je vais prendre. Peut-être, je pense, là, je vois dans mon imagination une jaune. Peut-être jaune comme ça. Donc, on n'a pas... c'est un jaune citron. On va voir si je fais ça. Et on peut encore ajouter des choses dessus, bien sûr. Donc, je vais juste faire ça. Parce que c'est juste pour avoir encore un peu de couleur. On démarre avec ça. Ok, donc je vais continuer à faire des fleurs. Là, il y a quelque chose. Et je te montrerai la suite
quand j'ai fini avec ça. Et ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est de entourer donc les fleurs avec un stylo aquarellable, soit ce stylo c'est un stylo qui s'appelle Stabilo, Stabilo, et plus loin All, A2L. Et c'est pas un stylo, excuse-moi, un crayon. C'est un crayon très pigmenté et j'aime beaucoup l'utiliser. Et donc, si on utilise ça, il faut aller tout doucement parce que sinon ça va repartir partout. Ou sinon, on peut tout simplement prendre un crayon couleur noir, crayon couleur aquarellable, qui sera, si tu n'as pas encore beaucoup d'expérience, peut-être plus facile parce qu'il y a moins de pigments dedans, donc ça va pas repartir partout. Donc, je vais le faire avec le All Stabilo, juste pour te montrer, parce que j'aime beaucoup utiliser ce stylo. Et je vais faire celui-ci au, au centre. Donc, je n'appuie pas trop fort parce que sinon, comme je t'ai dit, c'est très pigmenté et ça va donc faire un effet assez important, on peut dire. Comme ça. Et je vais même entourer ça. Et maintenant, avec mon petit pinceau, et j'ai toujours le sopalin à côté parce qu'il faut souvent ou régulièrement nettoyer le petit pinceau. Donc, cette fois-ci, je vais plutôt tourner comme ça. Et en fait, je vais le mélanger de cette façon. Donc, j'appuie jusqu'à l'eau sort et tu vas voir, ça fait quelque chose de très intéressant. Donc, je suis le contour des pétales avec le pinceau. C'est comme je dessine avec le pinceau. Si tu es débutant, tu peux peut-être essayer ça d'abord sur un papier brouillon et expérimente. Il faut expérimenter. C'est comme ça qu'on apprend des choses. Donc, et voilà, tu peux voir la différence maintenant. C'est quelque chose, la fleur est devenue quelque chose d'intéressant. Il y a plus d'énergie, plus de caractère, on peut dire. Quand tu vois ça, c'est un peu fade, mais ça, c'est quelque chose qui est vive. Voilà, et maintenant, ce que je fais souvent, c'est avec ce stylo, All Stabilo, j'appuie ici pour qu'il y ait un peu d'eau qui sort, ou je peux tout simplement, là, je n'ai pas un pot d'eau, c'est pour ça que je fais ça. Et je vais tamponner dedans, et je vais tamponner, faire des petits points noirs. Et voilà, tu vois comment c'est maintenant magnifique, cette petite fleur. Donc, je vais faire pareil pour les autres aussi. Et qu'est-ce que je voudrais dire? Oui, on peut aussi peut-être juste légèrement ici, sur les bouts. Je viens de penser à ça. Comme ça, tu vois, ça fait vivre la fleur.
Et il n'y a pas de manière correcte ou pas correcte à faire. On joue et on expérimente et on s'amuse. Voilà. Et j'ai déjà une idée. Dans cela, je vois maintenant, je vais peut-être prendre un stylo quand c'est sec. Je vais prendre un stylo Posca et je vais faire des petits points dans le noir. On verra. Ça sera pour tout à l'heure. Remarque maintenant comment les petites fleurs ont changé l'apparence. Donc, comme prévu, j'ai pris un stylo Posca. Tout d'abord, j'ai entouré toutes les fleurs avec le stylo noir, le stylo aquarellable que je t'ai montré tout à l'heure. Et ensuite, j'ai mis des petits points avec un stylo Posca, c'est avec une pointe fine. Et j'ai aussi ajouté un peu de blanc autour de tous les, à l'intérieur, on peut dire, des pétales. Et maintenant, j'étais inspirée de dessiner des feuilles, mais avec un crayon pourpre ou violet. Aquarellable, c'est un crayon de Faber-Castell. C'est une marque que j'aime beaucoup. Et ce que je vais faire, je vais de nouveau prendre mon petit pinceau et je vais toucher avec l'eau et ça étale. Et tu vas voir, ça va faire quelque chose de très joli. J'aime beaucoup faire ça. Donc, je vais ajouter des feuilles ici et aussi par ici. Et ensuite, je vais faire comme ça ce que je viens de te montrer. Pour la suite, je vais continuer à créer un petit peu parce que là, la vidéo devient un peu longue. Donc, je vais faire quelque chose et ensuite, je vais te le montrer et je vais t'expliquer ce que j'ai fait. Alors, je suis en train de bien m'amuser avec ces derniers petits détails que j'ajoute. Ce n'est pas nécessaire, on pourrait déjà arrêter plus tôt. Donc, c'est à chacune de ressentir est-ce que la page est finie ou est-ce qu'on va ajouter encore des choses. Mais c'est ça que j'aime beaucoup faire à la fin d'une création, c'est de jouer avec des couleurs et des textures, ajouter encore un peu de texture. Donc, comme tu as vu, je t'ai montré tout à l'heure, j'ai gratté donc avec une pastel New Color Earth, c'est un bleu indigo, et j'ai vaporisé ça et j'ai tamponné dedans et j'ai tamponné des petits ronds partout. Ensuite, j'ai pris un stylo Posca argenté et j'ai tamponné dedans, dans chaque petit rond. Donc, on peut dire violet parce qu'en fait, c'est une couleur violet. Et ensuite, j'ai pris un Posca stylo blanc et ça, c'est quelque chose de très subtil. J'ai ajouté des petits points autour des fleurs. Je pense que sur la vidéo, on va peut-être pas vraiment pouvoir le voir, mais en réel, on peut voir ça ajoute quelque chose de douce, oui, une douceur autour des fleurs. Et qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Oui, donc j'ai pris un feutre avec un côté pinceau et un côté une pointe et je suis allée autour
avec tous ces ronds et aussi dans les endroits où j'ai ajouté des petits ronds, j'ai ajouté cette couleur, c'est un bleu clair. Donc, tu vas voir, c'est très subtil. Je suis aléatoire par ici, par là où j'ai oublié ici. Donc, partout où il y a des petits points, c'est juste euh, pour donner un aspect encore plus intéressant, parce que sinon, il flotte dans l'air. Et là, si je fais ça, c'est comme un fond en dessous. Et ça donne un aspect assez intéressant. Et ce que je vais faire maintenant, c'est je vais prendre un feutre pointe fine et je vais aller légère. Et ce n'est pas une feutre permanent, donc c'est pas l'encre permanent. Je vais légèrement toucher ici, comme ça, autour. Et je vais juste te montrer, j'espère que ma tête n'est pas sous la caméra, très subtil. Tu vois, très fin. Et je ne suis pas sûre si je vais peut-être ajouter un peu d'eau. Oui, on va tenter nos chances. J'aime beaucoup faire des choses comme ça. Donc, je vais toucher. Oui, ça, c'est une bonne idée. Et ça, tu vois, ça fait aussi, ça ajoute un aspect assez intéressant. Et ça définit aussi les ronds où se trouvent les fleurs. Donc, je vais faire ça avec tous les ronds. Et tu vois comment ça maintenant, quand ça commence vraiment de se transformer en quelque chose de très intéressant. Tu peux voir la différence entre ça et ça. Et tu vois, ça fait ressortir donc ce rond où se trouve la fleur. Et ça va faire pareil pour les autres. Et ensuite, je pense que je vais juste ajouter une petite bordure, mais je te montrerai si je l'ai fait. Et voilà, maintenant tu peux voir la différence par rapport aux endroits où les ronds, où se trouvent les fleurs. Ça sort bien et ça pousse un petit peu le fond, dans le fond, on peut dire. Maintenant, il y a encore ces petits ronds turquoise. Et j'ai pris un crayon aquarellable, crayon couleur aquarellable bleu. Je ne sais pas exactement quel bleu, mais je pense que c'est le bon parce que c'est pas indiqué, la couleur n'est pas indiquée. Et ce que je vais faire, je vais juste légèrement entourer ces ronds et de nouveau, je vais ajouter avec mon petit pinceau, je vais ajouter de l'eau. Et tu vas voir tout de suite, ça va faire ressortir donc ces ronds. Je suis pas dans un bon angle ici, c'est très difficile d'éviter de mettre ma tête sous la caméra. Mais en tout cas, je pense que tu vas pouvoir, tu vas avoir une petite idée de ce que j'ai envie de faire. Et tu vois, je vais juste donc mélanger ça. Et tu vois, quand on ajoute, c'est un petit truc qu'on ajoute, mais ça fait une grande différence. Ça fait ressortir des ronds turquoise parce que eux ils sont au-dessus de tout. C'est ça que c'est comme ça que je les vois. Ok, je n'ai toujours pas fait la bordure, mais ça sera pour la suite.
Et voilà, je pense que cette petite page est finie maintenant. Donc j'ai ajouté les dernières petites touches finales. Comme j'ai dit dans le clip avant, le précédent, j'ai entouré donc les ronds turquoise avec une couleur crayon aquarellable bleu et j'ai mélangé les couleurs avec mon petit pinceau. Et juste pour finir, ce que j'ai fait, j'ai pris un crayon, excuse-moi, un crayon couleur violet et j'ai légèrement frotté ici. Ça donne une dernière petite touche euh, euh, finale. Ça ajoute quelque chose d'intéressant à ce rond, que ça soit pas une-dimensionnel, mais un peu deux-dimensionnel. Euh, voilà, donc j'espère que tu as apprécié ce petit voyage créatif avec moi. Comme tu as pu le voir, rien n'était planifié et pourtant chaque étape s'est révélée naturellement au fil du processus. Lorsque nous sommes détendus, comme je l'ai dit plusieurs fois, lorsque nous sommes détendus et pleinement présents dans ce que nous créons, notre imagination nous souffle la prochaine étape lorsque nous sommes prêts à l'accueillir. Ne cherche pas à forcer les idées. Si rien ne vient, c'est peut-être simplement le signe qu'il est temps de faire une pause et de revenir un peu plus tard. Si tu as créé avec moi aujourd'hui, je t'encourage à refaire plusieurs fois ce type d'exercice et petit à petit, tu développeras davantage de curiosité, de confiance et tu découvriras qu'il est possible de créer plus librement en suivant ton cœur. Alors, n'oublie pas de jeter un œil à la description de cette vidéo. Tu y trouveras des liens vers d'autres cours et ressources gratuites pour continuer ton exploration de l'art journaling. Et je te souhaite de très beaux moments de création et je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.